الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui par la permission d'Allah, nous allons traiter un sujet d'une importance capitale, un sujet qui porte sur le mois de Ramadan. Mais nous allons plus précisément focaliser nos analyses sur des questions qui sont très fréquemment posées, des questions qui sont entre autres, qui sont ceux qui sont concernés par le jeûne du mois de Ramadan, ceux qui en sont exemptés, l'intention du jeûne, comment et quand le faire, le suhour, c'est-à-dire la nourriture à l'aube, est-ce qu'il est obligatoire? Quels sont les actes qui annulent le jeûne? Les actes autorisés pendant le jeûne? Telles sont quelques-unes des questions que nous essayerons de répondre tout au long de cette assise. Alors, je vous prie de bien vouloir porter bien attention à ce qui se dira ici, Inch'Allah, car nous en bénéficierons beaucoup tout au long de ce mois de Ramadan. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Nous allons passer à la toute première question. Qui sont ceux-là qui sont concernés par le jeûne du mois de Ramadan? Nous devons tout d'abord savoir que le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. C'est un acte d'adoration, mais qui est aussi obligatoire. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Baqarah, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Voilà, vous les écoutez. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. C'est-à-dire, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Alors Allah a rendu par ce verset le mois du jeûne obligatoire. Le jeûne du mois de Ramadan obligatoire. Maintenant, quelles sont les personnes qui sont concernées par ce jeûne du mois de Ramadan? Les personnes qui sont concernées par ce jeûne sont tout d'abord les musulmans. Ça, c'est vraiment le premier critère. Il faut d'abord être musulman. Le deuxième critère, il faut être doté d'une raison. Une personne qui a une santé mentale. La troisième raison, l'intéressé doit être résident, c'est-à-dire qu'il n'est pas en situation de voyage. Celui qui est en situation de voyage peut être exempté du jeûne du mois de Ramadan. Une femme purifier des menstrues ou bien purifier des lochis, c'est-à-dire le saignement après l'accouchement. Et après, on a l'individu pubère, un individu pubère. Et c'est quoi le pubère en islam? Le pubère en islam, ce n'est pas comme ce à quoi on s'attend, parce qu'en général, dans la vie courante, on dit l'intéressé est pubère quand il a atteint ses 18 ans, 19 ans ou 20 ans, quelque chose de ce genre. Mais en islam, c'est qui le pubère? Pour être pubère, il y a 3 critères et un 4e critère qui est simplement réservé aux femmes. Les 3 premiers critères sont communs aux hommes et aux femmes. Le premier critère, c'est quoi? C'est l'apparition des poils pubiens, c'est-à-dire des poils qui apparaissent sous le ventre. Et le deuxième critère, c'est la première éjaculation. Le troisième critère, c'est d'avoir 15 ans. Quand l'intéressé a 15 ans, l'intéressé est pubère. Et maintenant, pour les femmes, c'est l'apparition des premières règles, c'est-à-dire les premières menstrues. Okay? Et ça, quand l'un de ces critères est vérifié, l'intéressé devient pubère en islam. Et quand l'intéressé est pubère en islam, c'est que toutes les actions obligatoires en islam lui sont aussi obligatoires. C'est qu'il doit maintenant tout faire, que ce soit la prière, le jeûne, tout acte obligatoire, Inch'Allah ta'ala. Qui sont ceux-là qui sont exemptés du jeûne du mois de Ramadan? On vient de dire que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour tous les musulmans. Et on a cité qui sont les concernés. Alors là, on va voir les personnes qui en sont exemptées. On a les voyageurs et les malades. Les malades dont la situation peut s'aggraver par le jeûne du mois de Ramadan. Ces deux-là sont exemptés du jeûne du mois de Ramadan. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. C'est-à-dire, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Alors, ces deux personnes sont exemptées du jeûne.
Après, nous allons passer à la deuxième personne qui est une femme ayant ses menstrues ou bien une femme ayant des saignements. Ces deux femmes aussi sont exemptées du jeûne du mois de Ramadan. Après, on a les femmes enceintes ou allaitantes. Quand la femme sent que le fait de gêner en étant enceinte ou bien d'allaiter son enfant en étant enceinte, cela pourrait être nocif pour elle ou bien pour son enfant, alors celle-là aussi est exemptée du jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, on a les individus qui se trouvent dans l'incapacité de jeûner, soit à cause de l'âge avancé ou des maladies incurables. Donc ceux-là aussi, ces deux individus ne sont pas obligés de jeûner. Maintenant, qu'est-ce que ces deux individus devront faire pour remplacer ces jours manqués? Alors ces deux devront nourrir chaque jour un pauvre, donner un repas chaque jour pour chaque jour de jeûne manqué. Bi'idhnillahi ta'ala, ceux-là sont les individus qui sont exemptés du jeûne du mois de Ramadan. Est-ce que l'intention est obligatoire? Si oui, quand et comment prendre cette intention de jeûne? Il faut savoir que le mois de Ramadan, pour le jeûne du mois de Ramadan, c'est complètement différent du jeûne des autres jours surérogatoires. C'est le cas du jeûne des jours des lundis ou bien des jeudis ou bien les jours blancs. Il faut savoir que pour ces jours surérogatoires, hormis le Ramadan, l'intéressé peut prendre l'intention de jeûne même après l'aube. Il a été rapporté qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé chez sa famille et a demandé est-ce qu'il y avait quelque chose à manger. Et ils ont répondu non. Alors le prophète a dit je jeûne. Et ça, l'aube était déjà passée. Maintenant, pour le mois de Ramadan, l'intention est obligatoire. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Abu Daoud, le prophète a dit celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, autant pour moi, il n'y a pas de jeûne pour lui. Authentifié par Abu Daoud. Donc l'intention est obligatoire. Maintenant, comment et quand prendre l'intention? L'intention ne se prononce pas. On ne dit pas je prends l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Non, non. C'est pas comme ça se fait. L'intention, vous pouvez le comprendre comme une décision à prendre. Mais ça se passe dans le cœur. C'est comme si vous voulez manger quelque chose, vous n'allez pas dire que je prends l'intention de manger cette pomme ou quelque chose de ce genre. Non. Donc, il doit se faire dans le cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? L'intéressé peut prendre l'intention de jeûner dès le début du mois de Ramadan. Il s'est dit, je vais jeûner tout le mois de Ramadan, Inch'Allah. Qu'il finisse par 29 jours ou 30 jours. Et c'est fini. Il ne sera pas obligé maintenant de prendre l'intention chaque jour. C'est-à-dire, le premier, il prend l'intention, le deuxième jour, le troisième jour. Non. Quand il prend l'intention à partir du début, ou bien même si ce n'est pas le début, quand vous suivez par exemple cette vidéo, le 14e jour de Ramadan, vous pouvez prendre l'intention à partir de ce 14e jour de Ramadan. Vous vous dites de ce 14e jour de Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, qu'il finisse par 29 ou 30 jours, je vais tout jeûner, Inch'Allah ta'ala. La question suivante porte sur le suhour. Le suhour, c'est la nourriture qu'on prend avant l'aube. Est-ce que le suhour est obligatoire? Il faut savoir que non, le suhour n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de manger. Mais nous devons savoir qu'il est vivement recommandé de le prendre. Nous ne sommes pas obligés de manger beaucoup de trucs. Vous pouvez juste prendre une date ou bien une tasse de thé, une tasse de café, ou bien boire seulement de l'eau. Ça suffit largement. Vous aurez alors appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Manger le suhour, c'est une bénédiction. Alors nous devons le faire, mais le fait de le délaisser ne gâche en rien le Ramadan, Inch'Allah. La question suivante porte sur les actes qui annulent le jeûne du mois de Ramadan. Les actes les plus importants parmi ceux qui annulent le jeûne sont les suivants. Premièrement, nous allons citer avoir des rapports sexuels durant le jour avec son conjoint ou sa conjointe. Ceci annule complètement le jeûne et c'est un acte très grave, c'est un péché très grave de le faire. Et si je parle des mariés, je ne parle même pas de ceux-là ou de celles-là qui font des choses avec d'autres personnes. Ça, on parle dans le cadre du mariage. Maintenant, pour une personne qui tombe dans ce péché, on le dit péché parce que c'est de l'aube
ça se passe de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Parce que l'intéressé peut faire tout ce qu'il veut avec son conjoint ou sa conjointe après ou bien avant l'aube ou bien après que le soleil s'est couché. Il n'y a pas de souci. Mais dans cet intervalle, c'est formellement interdit. Maintenant, pour une personne qui tombe sur ce péché, voilà ce que l'intéressé doit faire. Il devra tout d'abord reprendre ce jour, c'est-à-dire ce jour est annulé. Deuxièmement, il doit faire une expiation. Et cette expiation doit se passer comme si. Premièrement, l'intéressé doit affranchir un esclave. S'il a un esclave, il affranchit l'esclave. S'il n'a pas un esclave à affranchir, qu'est-ce qu'il doit faire? L'intéressé doit jeûner 2 mois successifs, sans coupure. 2 mois. S'il en est capable aussi, s'il n'a pas la capacité de le faire, alors il devra nourrir 60 pauvres. Voilà l'expiation. À ce propos, il a été rapporté qu'un jour, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai commis un péché grave. J'ai partagé le lit de ma femme pendant la journée du jeûne du mois de Ramadan. Dis-moi ce que je dois faire. Alors le prophète le dit, est-ce que tu as un esclave à affranchir? Il dit, là, Ya Rasulallah, je n'ai pas d'esclave, je suis un pauvre moi, je n'en ai pas. Alors le prophète le dit alors, est-ce que tu peux jeûner 60 jours, 2 mois successifs? Il dit, je ne pourrai pas, Ya Rasulallah. Alors le prophète l'a dit, est-ce que alors tu pourras nourrir 60 pauvres? Il dit encore, non Rasulallah, je ne pourrai pas nourrir 60 pauvres, je suis le plus pauvre. Alors le prophète, il s'est calmé, il n'avait rien à dire. Juste un petit temps après, une personne est passée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a apporté des dattes. Alors le prophète prit ces dattes et a donné à ce monsieur. Il a dit, alors prends ces dattes et va nourrir 60 pauvres. Il dit, Ya Rasulallah, je viens de te dire que je suis le plus pauvre. Alors qui dois-je nourrir? Le prophète, quand il a répondu ça, le prophète a ri. Il a ri beaucoup même. Il a vraiment ri. Alors il a dit, prends ces dattes et va nourrir ta famille. Voyez-vous? Donc c'est qu'on doit retenir que l'intention derrière, l'intéressé ne doit pas pratiquer ou bien ne doit pas partager son lit pendant la journée du mois de Ramadan. Nous avons également le fait de manger ou de boire intentionnellement. Celui qui mange ou qui boit intentionnellement, cela invalide catégoriquement le jeûne. Maintenant, celui qui le fait d'une manière non intentionnelle, par oubli, alors son jeûne reste valide. Après, nous avons l'apparition du saignement menstruel ou bien le saignement après l'accouchement. Cela aussi invalide le jeûne. Même si la sœur arrive à saigner juste quelques minutes avant le coucher du soleil, ce jour-là est annulé. Après, nous avons l'éjaculation, si elle est provoquée intentionnellement. Il faut savoir que quand une personne se couche, par exemple, pendant la journée du mois de Ramadan, et elle arrive à faire des rêves et se réveille alors qu'il a mouillé le lit, son jeûne reste valide. Il peut aller juste se laver, prendre les grandes ablutions, et c'est fini, il continue de jeûner. Mais si l'intéressé s'avise à regarder soit des vidéos, ou bien des photos, ou bien faire tout autre acte qui part dans le sens jusqu'à ce qu'il mouille le pantalon, alors là, son jeûne est invalide. Il y a certains imams qui disent même que l'intéressé devra faire encore une expiation en plus de remplacer ce jeûne. Et l'expiation sera à la hauteur, comme celui qu'on vient de citer qui a eu les rapports avec sa femme. Il y a certains chouyours qui le disent. Mais il y a d'autres aussi qui disent qu'il peut tout simplement remplacer le jeûne perdu. Après, on a le fait de vomir délibérément aussi. Le fait de vomir délibérément aussi invalide le jeûne. Aussi, nous avons l'injection de sang ou de tout autre liquide nourrissant le corps. Ça aussi, ça invalide le jeûne. Il faut savoir que quand une personne est malade, par exemple, et qu'elle tente de jeûner, et si elle a des piqûres à prendre, cela n'invalide pas du tout le jeûne. Si ces piqûres ne partent pas dans le sens d'alimenter son corps,
Mais si ces piqûres, c'est juste pour lutter contre sa maladie, l'intéressé peut le faire. Mais le mieux serait d'attendre jusqu'au coucher du soleil. Et là, il pourra le faire. Mais si l'intéressé, sa santé ne le permet pas d'attendre jusqu'au coucher du soleil, alors il peut prendre son injection pendant la journée. La question suivante porte sur les actes qui sont autorisés pendant le jeûne du mois de Ramadan. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'actes qu'on peut faire. Par exemple, le fait de se brosser les dents. Mais il faut souligner que c'est un sujet de discussion entre les chouyours. Mais l'avis le plus partagé, c'est qu'on peut se brosser les dents pendant la journée du Ramadan. Mais il faut faire très attention. On peut utiliser soit le siwak ou bien une brosse à dents. Pas de problème. Mais avec l'utilisation de la brosse à dents, faire attention avec la pâte dentifrice. Parce que si l'intéressé arrive à avaler, même par inadvertance, cette pâte, alors il aurait rompu son jeûne. Maintenant, ce qui suit, parmi les actes qui sont autorisés, il y a également le fait d'embrasser sa femme. C'est autorisé de le faire, mais il faut faire très attention. Parce que si l'intéressé sait qu'il ne pourra pas vraiment s'en tenir à ça, il pourrait aller plus loin jusqu'à provoquer d'autres choses, alors le mieux serait d'arrêter. L'autre acte qui est autorisé, le fait de manger ou boire par oubli, disons pas tellement autorisé, mais qui n'invalide pas le jeûne. Celui qui mange ou boit par oubli, alors son jeûne reste valide. Il a été rapporté un jour, un homme s'est rendu au prophète et a dit: « Ô messager d'Allah, certes j'ai mangé et j'ai bu par oubli alors que je jeûnais. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: « C'est Allah qui t'a nourri et abreuvé et tu n'as pas à rattraper ton jeûne. » Alors ça aussi, ça montre que c'est lui qui le fait, mais pas intentionnellement, par oubli. Inch'Allah, son jeûne reste valide. Il faut aussi savoir que le jeûneur a l'autorisation d'avaler les crachats. Donc, on doit éviter à chaque fois de se mettre à cracher dans les routes ou dans les lieux publics. Il faut l'éviter. Vous pouvez avaler les crachats sans aucun problème. Cela n'invalide en aucun cas votre jeûne. Alors, mes chers frères et sœurs, la réponse à cette dernière question marque la fin de notre assise. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous nos péchés, de nous accorder toutes les bénédictions qui se trouvent dans le mois de Ramadan, de nous accorder la nuit de Laylatul Qadr, comme Allah l'a dit dans le Saint-Coran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala aussi de faire que nous soyons parmi ces gens qui vont être sélectionnés parmi les gens qui rentreront dans le paradis. Allahumma ja'alna mimman yasumu Ramadan wa yaqumuhu imanan wa ihtisaba wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.